La situation appelle toujours à la vigilance, car ces progrès restent fragiles. Comme les récents événements en Guinée-Bissau l'ont montré, les pays de la sous-région ne sont pas à l'abri d'incidents susceptibles de remettre en cause les progrès réalisés dans la consolidation de la paix, de la démocratie et de la stabilité. De même, des développements inquiétants peuvent émerger, tels que la montée en puissance des activités du groupe Boko Haram au Nigeria, faisant peser une lourde menace sur la paix et la sécurité dans ce pays pivot en Afrique. Si les pays de l'Afrique de l'Ouest ont été épargnés par les conflits et les crises violents durant la période écoulée, ils ont dû faire face, en revanche, à la recrudescence des menaces transfrontalières. L'accroissement notable des actes de piraterie dans le golfe de Guinée, observés durant la période couverte par le présent rapport, constitue une nouvelle menace à la sécurité et au développement des États de la région. Les conséquences sécuritaires et humanitaires de la crise libyenne continuent de constituer une source de grande préoccupation en ce qu'elles sont venues aggraver l'instabilité chronique dans la sous-région, en particulier dans les pays du Sahel. Les dirigeants que j'ai rencontrés durant une visite que j'ai effectuée dans la région du Sahel en octobre 2011, notamment les présidents du Mali et du Niger, ont souligné que leur pays, déjà confronté à d'immenses défis, notamment la sécheresse cyclique, l'insécurité alimentaire, le chômage des jeunes et l'insécurité dans les régions septentrionales de leur pays, se voit imposer un nouveau fardeau de problèmes socio-économiques et sécuritaires engendrés par la crise libyenne. L'ensemble des efforts visant à consolider la sécurité et la stabilité sous-régionale risque de se révéler vain si le fléau du trafic de drogue et du crime organisé, minant les institutions étatiques et les sociétés déjà fragiles en Afrique de l'Ouest, n'est pas combattu avec détermination et constance. À cet égard, une mobilisation politique accrue et une coopération sincère renforcée au niveau des pays de production, des pays de transit et des pays de destination sont nécessaires.